Salut les fans du bocal, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu particulière parce que je vais montrer une journée d'un aquariophile. Qu'est-ce que je fais dans la journée, on est le week-end. Donc je vais préparer quelques trucs, je vous en dis pas plus et vous allez voir que une journée banale, c'est pas si banal que ça. On va faire des trucs, des petits retouches, des changements d'eau, les préparations d'un bac de reproduction parce que j'ai des ramirésies dans un bac aquascaping qu'ils ont pondu et ils ont vu des alevins. Donc comme dans l'autre bac, dans le 300 litres, j'ai encore pas mal de couples. Je vais en faire un petit décor dans le bac qui est là-bas et je vais mettre un couple dedans pour faire la reproduction. Donc les changements d'eau, de mettre quelques plantes dans l'autre bac de discus, des petits trucs. Donc vous allez voir, c'est une journée complète avec un aquariophile. La première chose à faire aujourd'hui, ce que je vais faire maintenant, c'est de faire un changement d'eau. Mais cette eau là, je vais le garder, je vais transférer dans le bac qui est là-bas. C'est un bac de 100 litres pour faire la reproduction. Ensuite, je vais enlever des Monte Carlo qui est là parce que ça pousse trop là, on ne voit plus rien. Wow. Il y en a de partout. Voilà, on voit beaucoup mieux. Après, il faut que j'enlève un petit peu. Vous avez vu cette branche là qui était là à l'origine. Donc ça a caché tous les plantes, des Bucephalandra ici. Donc je vais l'enlever des gros morceaux et je vais remettre. Bon, ça je le ferai tout à l'heure. Mais ce morceau là qui est très très gros, je vais mettre dans le bac à discus qui est là-bas. Venez. Donc ce morceau là, je vais glisser. Je vais glisser en dessous. Ici. On va voir ce que ça donne. En principe, ça va être pas mal. Alors, ici, il y en a un peu trop. Donc, je vais l'enlever et je vais replanter correctement. Vous voyez, les Monte Carlo, ils sont juste posés entre les pierres et ça te fait des... voilà, un tas de gazonnants comme ça, c'est joli. Alors, je vais secouer un petit peu parce qu'il y a des crevettes dedans. Et je vais l'enlever tout ça. Oups. Regardez ce beau tapis de Monte Carlo, magnifique. Voilà, il faut à peu près 2 mois et demi, 3 mois pour obtenir ce beau tapis comme ça. Donc vous voyez maintenant que j'ai enlevé, c'est moche. Donc je vais rhabiller comme au premier jour pour que ça repousse correctement, normalement. Alors en enlevant toutes ces végétations, vous avez vu ici, il y a une ponte de ramirésie dans le bac. Bon, on le voit très très mal. Alors ici c'est un petit bac. Donc je vais faire un bac de reproduction comme le bac aquascaping là-bas pour les ramirésies.
parce que les Ramirezi ça pompe beaucoup et je vais leur donner une chance d'avoir des petits. Donc là je vais faire un petit décor vite fait pour qu'ils se sentent bien et puis avec un peu de végétation. Donc là je vais faire un petit décor tranquille. Ça c'est une branche que j'ai trouvée comme vous le voyez sur les vidéos. Là je vais lui faire un petit décor sympa. Quelques pierres pour le stabiliser la racine, parce que la racine elle flotte. Donc quelque chose de sommaire, de facile, de pas trop chiant, juste pour caler la racine. Hein? Voilà, la racine elle est calée. Il reste plus qu'à mettre un peu de sable et quelques plantes et puis un petit filtre. Allez. Voilà, pendant que je remplis mon eau osmosée dans ce bidon de 200 litres. Pour l'instant, il n'y a que 570 litres. Donc il n'y en a pas assez pour faire un changement d'eau du bac de 300 litres que j'ai enlevé des plantes tout à l'heure. Donc là je vais laisser tranquillement remplir de l'eau pour que plus tard je vais faire un changement dans l'après-midi ou ce soir. En attendant je vais nourrir mes bébés Ramirezi des petits alevins et vous allez voir comment je fais. Allez c'est parti, on fait comme en direct de la journée d'un aquariophile. Alors ici ici il y avait le bac, ici il y a le bac qui a des bébés Ramirezi depuis hier. Ils sont en nage libre, je les nourris déjà une fois et là je suis en train de préparer, je l'ai préparé depuis hier. Regardez, ça c'est un mélange. J'ai préparé un cocktail de spiruline et des granulés, taisez-vous, des granulés mixés mais très très fins et du spiruline en poudre. Donc j'ai mélangé tout ça et je vais donner aux alevins. Voilà, au fond il y a des bébés Ramirezi. Donc ce que je vais faire, ça je vais verser là-bas. Malheureusement on est en plein jour et vous le verrez pas avec de la lumière. Donc là je vais verser dedans. Voilà, ils sont là-bas et voilà, les parents ils mangent aussi et que les bébés Ramirezi ils vont avoir quelque chose sous les dents. Voilà, parce que je vais vous montrer la bouteille de Nopi Artemia est là en train de préparer. Donc ça je l'ai fait depuis hier quand j'ai vu des bébés Ramirezi en nage libre. Donc ils ont encore le temps, il n'y a pas de problème. Allez, je vais vous montrer ce que je vais donner au discus. C'est ça, je vais donner au discus. Alors, ce sont, je vais vous montrer là, ce sera plus simple. C'est des Red Royal Menu. Bon, là on est le matin, hein, donc voilà, chaque fois je le donne, c'est juste un tout petit peu comme ça, mais plusieurs fois par jour, 6-7 fois par jour. Et dans ce bac, c'est l'eau robinet et je change tous les jours 30% de l'eau. Et oui, c'est un gros sacrifice, mais pour grossir les discus, c'est ce qu'il faut.
et je vais les mettre là. Je vais les poser là, voilà, comme ça. Voilà, je vais laisser comme ça. Et je vais verser de l'eau du bac. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau des ramériziques. Premièrement, ils sont déjà habitués à cette eau là, donc j'aurais pas besoin de faire une acclimatation. Donc let's go. Voilà, je vais remplir le bac. Puis ok, là, hop. Je vais couper la filtration qui est en bas. Et ici, les deux filtres. Donc voilà, on va laisser faire. On va laisser remplir le bac. Allez, on va chercher le filtre. Alors, on va voir ce que j'ai comme filtre. Peut-être un filtre comme ça. Voilà. Allez, on va installer ça là-bas. Voilà. Je vais mettre là. Bon, ben voilà, je crois que le niveau il est pas mal. Il y aura peut-être assez. Je vais mettre en marche la pompe, le filtre. Voilà, c'est bon ça. Pour faire simple, un bac de Ropro, bon, souvent c'est un bac nu, hein. Même pour les Ramirizi, j'en connais quelques-uns qu'ils ont fait dans un bac nu, donc il n'y a même pas de décor, il n'y a rien. Donc là, bon, il y a juste une racine et des rochers pour cacher un petit peu leur intimité, c'est pas mal. Mais sachez que on peut faire un bac nu, voilà, pour faire de la Ropro. Bon ben voilà, il est presque fini, la vidange du bac. Allez, il me reste quelques centimètres. Parce que quand je change de l'eau, c'est 50% tous les semaines sur ce bac. Maintenant que le bac il est bien rodé, c'est pas comme au début. Tout au début, ouais, on change tous les 3 jours, 2-3 jours de l'eau, mais là, c'est bon. Voilà. En train de remplir. Et la lumière commence à s'allumer aussi. Tout doucement. Regardez, en l'absence des Ramirizi, regarde qui est le voleur. Une japonica. Elle ose venir piquer les œufs et bouffer les œufs. C'est incroyable. Alors où ils sont partis? Ah, ben il est là. Mais qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Ça m'inquiète. Oh là. Je vais mettre là comme ça. Qu'est-ce qu'il fait leur ami? Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, ça y est, il est revenu. Ça y est, il revient défendre son territoire et ses œufs.
Oh, mais il faut pas s'endormir comme ça, hein, mon petit. Ah, là, il y a une femelle. Hop. Et voilà. Allez, on va mettre dans le bac. Alors cette fois-ci, tout à l'heure j'ai oublié d'éteindre la lumière. Cette fois-ci, je vais éteindre la lumière. Donc voilà, j'ai mon couple de Ramirezi et on va voir pour la reproduction. Bon, je vais m'occuper un petit peu de ce bac hein, de reproduction de Ramirezi puisqu'il y a des bébés qui est là, un petit peu partout. Mais ça, je vous ferai suivre une évolution jour après jour jusqu'à l'âge adulte des Ramirezi. Si d'ici là il n'y a pas de problème hein, au niveau de nourriture ou quoi que ce soit, mais là je vais enlever, chiffonner un petit peu les déchets au fond là-bas, parce que depuis qu'ils ont pondu, j'ai pas touché le bac, donc je peux pas faire l'entretien de ce bac. Donc je vais essayer d'aller tranquillement pour ne pas les déranger, ne pas les effrayer et de faire un tout petit changement d'eau par de l'eau robinet parce que maintenant que des bébés Ramirezi ils sont nés, je peux rajouter légèrement de l'eau robinet pour leur apporter un petit peu plus de minéraux pour aider à grossir plus vite. Voilà. Voilà ce qui arrive aussi, hein, le tuyau qui s'est échappé, eh ben, ça met un petit peu d'eau par terre. C'est les aléas. Hein. Oh là là. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre de l'eau robinet. Donc, je vais pas mettre l'eau robinet tout d'un coup. Je vais faire par goutte à goutte. Comme ça, il n'y aura pas le choc osmotique. Hein, c'est-à-dire que là il y a 220 US Siemens, donc je veux arriver à 500 US Siemens, c'est-à-dire l'eau robinet. Donc je vais acclimater avec de l'eau robinet, mais par goutte à goutte et non pas 5 litres d'un seul coup, sinon les petits ils vont pas le supporter longtemps. Donc allez. Voilà, je vais laisser comme ça, au goutte à goutte. Je sais pas si on le voit là. Voilà. Je vais laisser comme ça, au goutte à goutte, et je vais remplir le bac jusqu'en haut. Comme ça, ça va acclimater tout doucement à l'eau robinet, tranquillement. Voilà. C'est comme, c'est pour les discus, c'est pareil, hein, quand tu fais la reproduction des discus, une fois qu'ils sont en nage libre, au bout de quelques jours, eh ben, tu peux commencer à faire de l'acclimatation à l'eau robinet, parce que pour la reproduction, il faut une conductivité qui est vachement basse, suivant les espèces, suivant les couples, 200, 150 ou 250 US Siemens. Et pour que les petits ils se portent mieux et grossissent, il faut un peu plus de minéraux. Donc l'eau robinet là, ce sera impeccable pour que ça grossisse tout doucement et tranquillement. Donc ce soir, je pourrais donner des Nopli Artemia à mes petits bébés Ramirezi, puisque ça va se faire tranquillement aussi. Et pour ce bac, j'ai pas grand chose à faire là-dessus, parce que je l'ai fait il y a 3 jours, donc tout va bien.
Voilà les amis, comment ça se passe une journée chez un aquariophile type. Donc j'essaie de faire une vidéo qui ne ressemble pas à un autre, et que j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo classique, comme si c'était en direct. Je fais un truc dans la journée, et puis ça change un petit peu le contenu des autres vidéos, ça change un petit peu. Donc je pense que je suis le premier à avoir fait ça. Donc c'est à vérifier, mais j'ai jamais vu un truc, une vidéo dans ce genre, en français en tout cas. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez une pouce bleu, comme ça. Et puis si tu n'es pas encore abonné, ici il y aura un logo, tu cliques dessus et tu es abonné. Et tu cliques sur la clochette de notification pour recevoir des nouvelles vidéos. Voilà. Passez une excellente journée. Salut les fadas du bocal, portez-vous bien. Ciao, 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 ciao.